Donc le problème de Atakadosh, ouais, c'est que pour comprendre, la bracha, elle est très, contrairement aux deux premières années que les deux premières brachot, elles sont non seulement longues, mais elles développent des termes différents. Il y a une richesse de notions dans les deux premières brachot qui nous ont demandé un effort particulier pour donner une place à chaque notion, d'abord, et après expliquer l'évolution des notions les unes après les autres. Donc c'est un travail colossal. Le travail colossal qui nous attend dans Atakadosh, qui n'est pas plus simple, c'est justement, il n'y a rien écrit. Atakadosh, Ukdoshim, Akel Akadosh, il n'y a rien écrit. Il n'y a aucune explication. Atakadosh, Ibrakadosh, Ukdoshim, Atakadosh. Si tu ne sais pas c'est quoi la notion de Gdusha, t'es mal. Parce qu'on parle que de ça. Il n'y a aucune précision. Il n'y a aucune orientation. Il n'y a aucune direction. Il n'y a rien. C'est le flou artistique. Donc la difficulté est à l'envers. Quand tu as plein de notions, alors tu vas chercher les psukim, tu vas essayer de comprendre d'où ça sort, et c'était quoi le contexte, et qu'est-ce qui est sous-jacent, et après tu fais une synthèse. Donc tu as, du Homer, tu as des textes, tu as des trucs, donc tu vas réfléchir. Là, tu n'as rien. Là, t'as Kadosh. Si tu n'as pas étudié c'est quoi la notion de Gdusha, tu es dans les choux. Donc c'est dire quoi la Gdusha? Non, c'est la Gdusha qui est adaptée à nous. Hachem, il est pas rouge, il a pas pris un hamburger ce matin, Hachem. Détaché. Très bien. Donc, Michael se plonge dans une lecture philosophique de la Tfila, ouais, que l'Akdoucha divine vient décrire l'immatérialité divine. L'immatérialité divine. Hachem est immatériel. Philosophie, philosophie, philosophie. Alors, on fait philosophie. Il y a dans les philosophes une marloquette. Philosophe Goy. Marloquette, la divinité. Est-ce que Dieu est transcendant ou immanent? Est-ce que Dieu est transcendant ou immanent? Ne vous endormez pas, il reste que quelques minutes. Ouais. Si vraiment ça vous endort, écoutez en boucle ce cours pour celui qui a des problèmes d'insomnie. C'est quoi la transcendance et c'est quoi l'immanence? Transcendance, c'est il est au-dessus du monde. Il est détaché de ce monde. Il ne dépend pas de ce monde. Immanent, il est dans le monde. Il intervient dans le monde. D'accord? Transcendance, c'est il est out. Immanent, il est in. D'accord? Alors, par exemple, les panthéistes ou les philosophes naturalistes, tels que Épicure et... Qui l'autre? Qui l'autre? J'ai oublié. J'ai pas pris Épicure. Bon, je sais plus. Épicure et l'autre, eh bien, ils pensent, ces philosophes, que Dieu a créé le monde et il s'est cassé. Il s'est cassé. Il y a une machine, une grosse machine qui fonctionne tout seul. Donc il n'est pas du tout immanent, il est transcendant. Lo אכפת לו, lo מעניין אותו, lo c'est kloum, transcendant. Donc c'est super comme philosophie. Tu peux faire mashtarot, tu sais, ouais. Mais c'est un monde efker, quoi. Hachem n'intervient pas, Hachem ne punit pas, c'est le Dieu créateur. Au lieu d'appeler, alors il y en a qui sont allés un peu plus loin, il dit bah, Dieu c'est la nature. Non. Ça c'est Rousseau, c'est un peu Spinoza, ouais, mais ça revient à dire, Spinoza, ça revient à dire je peux manger du cochon, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de législateur divin, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'ordre. Il y a un créateur, voilà, il est parti du monde. D'accord? Il y a l'autre vision. Hachem, il est là, il intervient, etc. Mais il y a un problème dans l'autre vision. Alors peut-être s'il est là et qu'il demande des choses, alors peut-être il va être contrarié, peut-être qu'on va lui faire du mal. Il est tellement dans le monde qu'il n'est pas intouchable. Vous comprenez ou pas? Il est proche de nous, machin. Donc ça, c'est la vision un peu des idolâtres.
faut lui donner à manger. Là, il est en colère. Là, il est fatigué. Comprenez ou pas? Comme il est dans le monde, il intervient, bah, il fait partie du monde. Et dans le monde, bah, il y a la fatigue, il y a la colère, il y a la faim, il y a la soif. Donc on vient faire ce qu'on appelle réaliser un anthropomorphisme, donner à Dieu une image humaine, le comparer, puisqu'il est dans le monde, il intervient, mais il est un peu comme nous, mais différent. Comprenez ou pas? Donc l'immanence divine pose un autre problème. C'est qu'il n'est pas tout puissant, il fait partie du monde. Il est un peu comme les hommes. C'est un super-homme, quoi. Un Superman. Le jeu je sais pas, de la mer, là, Voilà, qui est sur Terre. voilà. Et donc les dieux sont limités. Il y a plein de dieux, donc du coup. Dès que tu dis qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est compliqué. Comment il peut en même temps faire tout ça? C'est pas une notion humaine, ouais. Donc la notion du monothéisme, développée par la Torah et non pas par les concurrents, les crétins et ceux qui se lamentent, ouais. Le monothéisme, c'est quoi? C'est il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est quoi, il n'y a que Dieu? Donc non seulement il était avant le monde, il sera après le monde, il est dans le monde, il intervient, mais il n'est pas limité par le monde. Donc il est et transcendant et immanent. D'accord? Donc quand commence le Kuzari nous dit la chose suivante. Le Kuzari dit la chose suivante. Le Kuzari dit la chose suivante. Il dit quand tu as dit les deux premières brachot, on a l'impression que Dieu, il est immanent. Ah, il est proche de l'âme Israël. Ah, il donne à manger. Ah, machin, etc. Donc on pourrait arriver à une erreur philosophique que Dieu est immanent. Il dit non, Atakadosh, Dieu est transcendant. Bien qu'il s'occupe du Ham Israël, bien qu'il donne la vie à chaque chose, il n'est pas du tout limité par ce monde, il n'est pas du tout matériel, il est au-dessus de toute chose. Nous n'avons pas la possibilité de concevoir à quoi il ressemble, il n'a pas de corps, il n'a pas de main, il n'a pas de choses. Donc d'après le Kuzari, ouais, c'est très intéressant au niveau philosophique, c'est-à-dire que d'après lui, la tfila est un support pour une réflexion philosophique, la malo. Des textes, des tfilotes institués par un Cheikh Knesset Agdola, c'est pas uniquement pour prier, c'est également source d'enseignements généraux. Ça peut nous apprendre les fondements même du judaïsme. On est d'accord? Maintenant, la remarque que je me permets de formuler sur le Kuzari qui a été également suivi par le Drashot Haran, c'est que la tfila, c'est pas une réflexion philosophique. C'est encore une fois, da lifnemi ata omed. C'est une émotion, c'est une relation. Donc il faudra essayer de traduire l'idée de Gdusha développée par le Kuzari, l'idée de Gdusha développée par le Kuzari, qui est trop philosophique. Je réfléchis, attends, Hachem dit pas, non, non, on pourrait se tromper, donc on dit Kadosh. Non, non, de traduire ça en relation. Quelle relation je dois vivre à ce moment, quoi, quand je dis qu'Hachem, il est Kadosh, quand je dis qu'Hachem, il est transcendant, quand je dis qu'Hachem, il est immatériel. Qu'est-ce que ça apporte à mon avodat à tfila? Pas à ma réflexion philosophique. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc pour vous, je vais vous donner juste une petite piste. Ouais. Ça va apporter de la crainte. C'est que c'est pas mon petit Dieu du peuple juif et qui donne gentiment la, comment dirais-je, la vie à toute chose. Ouais. Il est inconcevable. Il dépasse l'entendement humain. Ouais. Il est d'une immensité incommensurable. Donc je me sens complètement annulé, complètement effacé devant sa réalité. Donc c'est-à-dire que cette troisième facette, troisième bracha, de la Mida vient participer à la complémentarité dans deux grands arbres de la Vodat Hashem. Il y a Ahavat Hashem, Veirat Hashem. Les deux premières brachot développent la Ahavat Hashem. On a expliqué les nuances aujourd'hui dans la Ahavat Hashem de la première bracha et de la deuxième bracha. Et là, on développe la Yirat Hashem, qui est la Hitbatlut, l'effacement, l'annulation. Je suis pas devant le petit Dieu du Ham Israël. Je suis pas devant le Papa Noël qui distribue la vie. Je suis devant une réalité que je peux même pas mettre en boîte. Et donc, c'est pas une réflexion intellectuelle. C'est une émotion d'annulation. C'est une émotion d'effacement devant lui. Vous me suivez ou pas? Voilà, on reprendra ces notions la semaine prochaine en allant un peu plus dans le détail, en les illustrant par Chazal.
Shabbat Shalom.